Merci beaucoup d'être là sur ce plateau au nom donc de l'AMS qu'on n'a plus à présenter au Sénégal, l'association donc des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Beaucoup de grands hommes de ce pays qui ont fourbi leurs armes et les cités quand même. Cela nous prendrait certainement toute la journée parce que tellement ils sont nombreux, des hommes et des femmes de qualité qui aujourd'hui font la fierté du Sénégal. Et alors donc on se dirige, vous dirigez vers votre journée scientifique consacrée à l'intelligence artificielle. Je rappelle le thème, les enjeux de l'intelligence artificielle dans le progrès de la recherche scientifique et de l'innovation, 2 points, voilà. Quelle opportunité pour le développement socio-économique du Sénégal. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités déjà à saisir à l'heure actuelle pour le Sénégal, dans le cadre, donc, par le Sénégal, dans le cadre de l'intelligence artificielle? Merci, M. Kad, merci pour l'invitation. Je salue votre invité sur le plateau de Kenkeliba. Effectivement, nous nous acheminons vers l'activité dénommée la journée scientifique, où nous allons réfléchir sur le thème de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous sommes partis sur un constat réel par rapport à la dynamique sur laquelle le monde s'achemine. Donc nous sommes dans un monde connecté. On parle maintenant de village planétaire, c'est-à-dire que nous utilisons l'outil Internet qui a un peu baissé, ou en tout cas éliminé toutes les frontières entre les communautés. Donc on peut même aller jusqu'à parler d'ubiquité sur le plan communicationnel et informationnel. Et fort de ce constat-là, donc nous sommes questionnés et nous nous interrogeons de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle ne peut pas être un levier sur lequel le Sénégal peut s'appuyer pour enclencher en tout cas sa croissance et son progrès socio-économique. Et l'intelligence artificielle est un domaine, en tout cas de l'informatique, qui utilise des procédés et des techniques qui imitent à peu près l'intelligence humaine et qui anticipent sur les envies, sur la réflexion, la manière de réfléchir, les préoccupations de l'usager pour donner en tout cas des solutions simples et efficaces. Et c'est une technologie intelligente qui intervient dans plusieurs domaines. Déjà dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine surtout de la santé. Et je pense que quand on évoque ces différents secteurs-là, on ne peut pas ne pas... En tout cas, c'est des secteurs qui interviennent directement dans le processus de développement d'un pays. Mais par rapport à notre sociabilisation, en tout cas les conservateurs, ceux qui sont toujours dans leur caverne, il fut un temps, j'en faisais partie, disent que cela va peut-être davantage, au contraire, éloigner les uns des autres. C'est ça, parce qu'on veut déshumaniser le monde. Parce que les rapports, ce qui fait le charme de l'humain, c'est d'aller vers l'autre aussi, qu'il y ait ce contact-là. Mais si véritablement on met tout au profit donc de l'intelligence artificielle, peut-être que il y a des valeurs qui vont s'effriter qu'on va perdre. Est-ce que aussi c'est pas ça le risque en fait encouru par l'humanité? Justement, il y a un risque derrière. Donc quand on tente d'imiter l'intelligence humaine, la machine ne peut pas en tout cas prendre en compte la dimension émotionnelle. Alors que quand on quantifie un peu ou on apprécie le degré d'intelligence de l'homme, donc il faut prendre en compte sa capacité cognitive, mais aussi sa dimension émotionnelle. Et cette symbiose-là, donc les machines ne peuvent pas carrément produire des résultats. Et donc ce qui est important, en tout cas, c'est de pouvoir utiliser cette technologie-là de manière à régler nos problèmes, mais de rester aussi enracinés dans nos valeurs socioculturelles. Je reste sur ta question, Aliou, si tu permets, pour plutôt évoquer la question de l'emploi. Certains disent, et ce n'est pas faux, qu'avec plus de machines, plus d'intelligence artificielle, et quelque part, c'est moins d'emplois aussi pour les hommes. Et il y a lieu peut-être de réfléchir à comment réadapter les choses, créer de nouveaux métiers, former les gens à ces nouveaux métiers. Tout ça, c'est des défis qui nous interpellent aujourd'hui, parce que machine égale un homme en moins. Justement, ça, c'est les risques aussi que nous encourons tous. Parce que dans les pays développés tels que le Japon aujourd'hui, qui ont connu une forte industrialisation, donc on a commencé à intégrer la robotique. Donc on a commencé à robotiser sur la chaîne de valeur certains métiers. Donc, et cela impacte sur la capacité d'absorption
du taux de chômage. Et aujourd'hui, en Afrique, quand même, le taux de chômage a atteint des proportions inquiétantes. Et si nous voulons directement appliquer ces types de technologies-là dans notre contexte, alors que nous ne sommes pas encore préparés à chercher d'autres solutions, d'autres alternatives et de créer des emplois et de s'adapter à cette nouvelle dynamique mondiale, donc un monde connecté, donc il y aura toujours des problèmes. Donc c'est des questions sur lesquelles, en tout cas, nous devons réfléchir et essayer d'anticiper. Okay. Il y a aussi la place de la religion dans tout cela, parce que quand même votre vocation première aussi, c'est de raffermir aussi votre foi religieuse. Alors, il y a l'exemple, par exemple, de ces hommes qui se font fabriquer des compagnes robots, hein, qui les épousent carrément, hein, parce que c'est légalisé. Vous parlez du Japon, c'est le cas le plus patent. Alors, à ce niveau aussi, en tant que jeune musulman, certes instruit, bien sûr, mais avant-gardiste, bien sûr, mais quand même, il y a une limite à ne pas dépasser à ce niveau. Comment trouver le juste milieu? Effectivement, d'ailleurs, l'une de nos valeurs que nous prenons au sein de l'AMS, c'est la pratique de l'islam, l'islam du juste milieu. C'est ça. Et on sait qu'il y a des dérives qui sont notées par rapport aux avancées technologiques. Donc, nous suivons trop notre instinct de vouloir bousculer les normes naturelles et les normes sociales. Exactement. Et cela crée toujours des problèmes. Donc, du point de vue islamique, c'est des choses qui sont bannies. Donc, on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, qu'un homme puisse épouser un robot. Épouser un robot. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. C'est le cas. Hein? Nous vivons cette époque-là. Malheureusement, nous vivons cette époque. Mais heureusement, j'espère qu'en Afrique, on n'en est pas encore là. Donc, on est toujours ancré dans nos valeurs, n'est-ce pas, religieuses, culturelles et sociales. Et c'est ça, réellement, notre héritage qu'il faut préserver, surtout pour les générations futures. Anta? Non, juste féliciter cette initiative et moi peut-être revenir sur le côté propriété intellectuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, tout est mis en place pour protéger justement toutes vos recherches, pour protéger vos avancées, pour pouvoir justement peut-être, pourquoi pas, les vendre à travers le monde entier? Justement, ça c'est un problème que l'Afrique vit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les grandes firmes technologiques, qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui détiennent le monopole de l'industrie technologique mondiale. Et quand on parle de technologie, d'intelligence artificielle, on fait toujours allusion à la donnée. Parce que la donnée aujourd'hui, l'or du XXIe siècle, et c'est ça qui permet de comprendre l'attitude des gens, de comprendre leurs envies. Et ces données-là sont utilisées même pour anticiper du point de vue commercial et aussi de programmer même des guerres. Et ça pose la question de la sécurité de ces données-là parce que nous, en Afrique, on n'a pas encore cette capacité de pouvoir créer ce qu'on appelle des data centers, donc des data centers de grande envergure pour emmagasiner et stocker ces données-là, parce que c'est à travers le stockage de ces données-là que nous pouvons sécuriser ces données. Bon, on a un bel exemple à Diamniadio. Hein, oui, il nous reste 2 minutes. Je le comprends aussi. Il y a un data center qui a été inauguré très récemment à l'ADIE, c'était à Diamniadio, je pense que c'est de ça dont... Enfin, on ne dit plus ADIE, on dit Sénégal numérique, c'est vrai. Voilà, Hassan. Mais lui, c'est à l'échelle continentale qu'il fait référence. Non, il a raison. Ce qui se fait en tout cas il a raison. Voilà, il y a encore vraiment un immense chantier pour qu'on ait une réelle souveraineté, en tout cas sur la question donc, des données. Il nous reste une minute. Contrôle vos données, contrôle votre avenir. Il nous reste une minute. Professeur. On termine sur le programme de votre journée scientifique et ensuite, professeur, on finit le magazine avec vous. D'accord. Donc pour la journée, nous allons débuter à 9h avec une leçon inaugurale qui sera assurée par le professeur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, qui est enseignant-chercheur à la FST. Ensuite, nous allons enchaîner avec le panel, donc, qui sera animé par 2 éminents professeurs, le professeur Ousmane Ndiaye, qui est enseignant-chercheur à la FST, et le professeur Nicolas Poussiel, qui est le directeur du Dakar Institute of
technologie, donc qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle. Ensuite, il y aura une animation culturelle et évidemment des expositions qui seront assurées par nos différentes sections universitaires. Très bien. Et ensuite, il y aura un symposium donc, qui va réunir un certain nombre d'experts qui vont réfléchir sur l'IA liée à d'autres secteurs tels que l'industrie, la santé. Ce sera demain, samedi 11 juin, à l'UCAD 2, à partir de 9h, Inch'Allah. Merci beaucoup voilà, et bon succès. Merci, c'est moi qui vous remercie. Cet événement-là.